Salut les amis, une nouvelle vidéo qui fait suite à la première vidéo où je vous montrais le matériel que j'utilise pour faire des photos corporate. Dans cette vidéo, on va aller un peu plus en détail puisque je vais monter le dispositif et je vais vous montrer comment j'organise mon setting avec 2-3 petits tips. Il y a des petits objets que je n'ai pas détaillés dans la première vidéo et vous allez voir que je vais m'en servir. Et c'est des objets, ça a l'air de rien, mais c'est un truc, ça vous change la vie. Et il y en a un surtout qui a l'air tout bête, mais tout roule grâce à ça. C'est parti. Alors, bien entendu, la première chose à prendre en compte, enfin deux choses même à prendre en compte, on vous propose une salle. Généralement, j'ai demandé avant à mon client une certaine taille de salle, une certaine hauteur de salle. J'ai demandé généralement une table avec 2 chaises pour pouvoir s'installer, des prises de courant. Une fois sur deux, le client lit le message, mais une fois sur deux, il n'en prend pas compte. Il n'en tient pas compte. Une fois sur deux, il en tient compte. Et une fois sur deux, il ne lit pas le message. Donc, parfois, vous allez arriver dans une pièce qui est super petite. Parfois, elle est grande. Parfois, c'est un débarras. Parfois, tout est nickel et il y a plein de choses. Il faut faire avec. Lorsque j'installe mon dispositif, je prends en compte 2 choses. La première chose, c'est la taille de la pièce. Comment est-ce que je vais pouvoir m'organiser? Est-ce que j'aurai assez de place? Bien entendu, j'envoie toujours à mon client avant mes besoins. J'ai besoin d'une table, de 2 chaises, de prise de courant. Si possible, une pièce qui fasse à peu près 6 mètres de long, 4 mètres de large. Bien entendu, parfois, ils n'ont pas la possibilité de le faire. Parfois, ils n'ont même pas lu le message parce qu'ils ont plein de choses à faire. Donc, on s'adapte. Mais en tout cas, voilà, j'essaye de regarder la disposition et comment je vais pouvoir mettre mon setting. Et la deuxième chose qui est super importante, avant même de commencer à tout placer, faites très attention à la circulation des personnes. Moi, j'évite toujours de faire en sorte que, j'essaye toujours de faire en sorte que quand quelqu'un arrive, elle va venir, elle va pouvoir poser. J'essaye toujours de faire attention que lorsqu'elle pose, elle ne peut pas voir les photos faites. Parce que si elle voit les photos faites, soit elle ne se trouve pas belle, et donc elle ne se laisse pas diriger par le photographe, soit elle voit les photos et systématiquement elle se regarde et vous avez plein de photos où la personne est en train de regarder. Donc je m'arrange pour pas qu'elle voie, et si jamais ensuite elle doit aller checker les photos, je m'arrange pour pas qu'il y ait les câbles qui courent. Parce que même si je fais attention, même si j'utilise principalement des câbles de couleur vive, même si je scotche mes câbles au sol, parfois vous avez de la moquette, ça ne tient pas bien, parfois il y a des gens qui traînent les pieds, qui tapent quand même dans le câble, qui déchirent tout, qui arrachent tout. Donc voilà, faites très attention à 1, la taille de la pièce et 2, la circulation des personnes. On attaque tout de suite avec le fond. Alors pour le fond, rien d'incroyable, 2 trépieds, je vous disais dans la première vidéo, si possible des trépieds qui montent au moins à 2,30 m de haut pour pouvoir placer le fond en hauteur, et une barre télescopique. Alors petit conseil, quand vous montez les pieds, essayez toujours de monter le plus haut en premier, parce que si vous avez monté tous les premiers rangs et qu'il vous reste le dernier encore à monter, parfois c'est pas évident. Donc là je vais plutôt monter celui-là, le dernier, pour pouvoir ensuite continuer à le monter très facilement. La barre télescopique, mon fond papier, à mettre dans le bon sens. Je l'ouvre largement, je vais faire sortir. Et là, je diminue au max. Alors pourquoi je diminue au max? Parce que si vous avez une barre qui est très longue, d'une part, elle va prendre beaucoup de surface dans le studio éphémère et ça risque d'être embêtant. Et en plus, plus elle est grande, moins elle a de stabilité et plus elle pourra un peu bouger ou se déformer. Si en plus, vous avez quelqu'un qui ne fait pas attention et qui tape dans votre fond papier, en plus de péter le fond papier, il pourrait très bien déstabiliser le tout et tout faire tomber. Donc plus la barre est petite, plus vous aurez de sécurité. Alors bien entendu, si vous n'êtes pas grand comme moi, si vous ne faites pas ma taille, je vous conseille d'enlever d'abord le scratch et de commencer à le dérouler. Moi je préfère le monter comme ça pour être tranquille. J'enlève mon scratch. Mon scratch, je le mets autour de mon fond, enfin de mon pied. Comme ça je suis sûr de ne pas le perdre. Et je déroule mon fond. Là, c'est un fond qui a été largement utilisé, donc il y a quelques petites traces à 3-4 endroits. Normalement, je devrais le descendre beaucoup plus, enfin le dérouler beaucoup plus. Ici, c'est juste pour la démonstration, donc je ne vais pas m'embêter. Pour ne pas entraîner le fond et qu'il se déroule tout seul. Premier petit tips, Super tips, qui est peut-être quelque chose qui est complètement évident chez plein de gens. Je vais utiliser une pince pour bloquer mon fond. Comme je n'ai pas ici de chaîne, comme les fonds de 2,72 m et que le fond pourrait très bien se dérouler tout doucement à cause de son poids, je vais juste mettre une pince
Hop, et là je suis sûr qu'il ne bougera pas. Donc là je suis tranquille. Mon fond est mis, ensuite je vais avoir mon modèle qui va se placer comme ça. Mon modèle doit toujours se placer si je veux un fond blanc, blanc cassé, que j'utilise souvent. Si je veux toujours qu'il soit à la même distance, vous avez deux solutions, soit trois solutions. Vous avez trois solutions. La première solution, vous avez 1 mètre. Ça peut être pratique. Moi, avant, je prenais toujours 1 mètre. Parfois, j'en prends encore alors que j'ai une autre solution, mais au cas où. Le mètre, vous calculez, vous dites, je veux que mon modèle soit toujours à 60 cm de mon fond et mon flash sera à 1,60 m de mon modèle. Vous mesurez tout. C'est pratique, c'est pas pratique, ça dépend. Une deuxième chose, un super tips, prenez l'habitude de toujours mesurer vos plans d'éclairage par rapport à vous. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai des plans d'éclairage, je sais que le flash, je le mets au niveau du nombril, je tends le bras, et ça, c'est la distance par rapport à un fond blanc. Donc je sais toujours la distance, même sans avoir de mètre, je connais. Vous pourriez très bien dire, bah, c'est pas compliqué, ici, je vais mettre à 3 pieds, comme à la petite école, hop, mon modèle se mettra là, et ensuite, je vais être à 8 pieds, et c'est là où je mettrai mon fond. Moi, j'ai trouvé une troisième solution qui est beaucoup plus pratique. J'utilise un petit fil. Le fil, lui, il a exactement la bonne taille, la bonne dimension par rapport à mon fond, par rapport à mon modèle et par rapport à mon flash. Donc, ce que je fais tout simplement, c'est que je le prends, je l'amène ici, hop, voilà, comme ça. Et je sais, j'ai fait un petit nœud et je sais que mon modèle devra se situer là et que le pied du flash devrait être ici. Donc ça, c'est quelque chose qui est très pratique. Pour déterminer bien le centre du fond, pour que mon modèle se mette bien au bon endroit et pas trop à gauche ou trop à droite, bah, j'utilise le fil, je prends la largeur du fond, je divise en deux, j'ai le milieu, et là, je sais que le milieu de mon fond est là. Donc après, je refais la même chose. Je me mets bien au milieu. Une fois que j'ai ça, le petit scotch de masquage, toujours avoir un scotch de masquage. À la fois, c'est pas le mieux, mais ça peut vous permettre de scotcher quelques petits câbles, quelques petits fils à droite à gauche. C'est toujours intéressant d'avoir plutôt du gaffeur, mais il peut faire double usage. Et le scotch de masquage, lui, il va me permettre de faire le petit carré au sol pour mes modèles. J'appuie bien pour pas que ça se décolle. Voilà. Donc j'ai un carré et la phrase que je vais répéter 190 fois, ce sera « Je vous invite à vous placer dans le carré, bien à l'intérieur ». Parce que quand vous dites dans le carré, parfois les gens se mettent à l'extérieur, devant, derrière. Voilà, ils ont peut-être un peu la tête ailleurs. Donc ici, vous dites, en montrant, je vous invite à vous placer dans le carré, les pieds bien à l'intérieur. Et là, les gens vont venir bien à l'intérieur du carré. Ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est que vous savez exactement comment la personne va être positionnée devant, derrière, à droite, à gauche. Quand vous avez une croix, parfois les gens mettent juste un pied, ils peuvent se décaler. Quand vous voyez la largeur du fond, c'est pas évident. Donc si jamais une personne, au lieu d'être comme ça, elle se met sur la croix et elle fait ça, bah vous vous rendez compte que c'est largement décalé. Et si vous shootez avec un 50 mm, vous pourriez même être au bord du fond papier. Donc là, le fait d'être au milieu, vous êtes sûr que la personne est bien placée. Et en plus, ça va la figer dans le sol. Donc le fait d'être dans le carré, elle va à la limite se déplacer, mais elle va toujours penser à rester dans les limites du carré. Donc ça, c'est un truc qui est super intéressant. Deuxième chose, l'emplacement du flash. Je reprends mon petit dispositif, je tends, et je sais que mon flash viendra ici. Avant ça, comme je vous le disais dans la première vidéo, j'utilise un réflecteur. Le réflecteur, je le mets à gauche ou à droite, peu importe. Tout va dépendre de la circulation de mes modèles durant la séance photo. J'utilise un bras assistant. Donc le bras assistant, c'est ce qui permet de remplacer le bras de l'assistant. Donc ça va me permettre de maintenir le réflecteur en place, de bien le stabiliser. Hop. Je viens resserrer. Tant que je n'ai pas serré la poignée qui est ici, je vais pouvoir le bouger comme je veux. Je vais vous le mettre comme ça, ce sera plus simple. Là, je serre, donc il tient. Le réflecteur de la stolite, j'utilise toujours le côté blanc et pas le côté argenté qui renvoie un peu trop la lumière à mon goût. Pour plus de simplicité, j'ai fait des petites marques pour connaître exactement le milieu, ce qui me permet de ne pas chercher si je suis bien au milieu ou pas. Donc ici, je viens pincer. Pour l'autre extrémité, j'essaye de le pincer un peu plus, de le contraindre un peu pour qu'il soit bien serré. Et donc ça,
en général, je viens le mettre comme ça, très près du modèle, légèrement incliné. Ça, c'est une chose qui va aussi contraindre mon modèle à se placer toujours au bon endroit. Il ne va pas avoir tendance à se déplacer énormément parce qu'il y a ça. Faites juste attention. Parfois, les clients ont tendance à un peu trop toucher, parfois carrément à le virer. Donc faites attention à ce qu'au fur et à mesure, quelqu'un n'ait pas fait ça sans faire attention et qu'un autre fasse ça sans faire attention et vous finissez par avoir un truc qui ne débouche pas énormément parce que petit à petit, les gens, voilà, sans faire exprès, hein, ils ont touché pour pouvoir passer. Ça peut être embêtant. Je vous invite vraiment régulièrement à inviter les gens à se placer et quand vous les invitez à se placer en leur montrant, vous revérifiez un petit peu le matériel. Bien entendu, si la circulation se fait par là, je le mets là. Si la circulation se fait par là, je vais le mettre de l'autre côté. L'important, c'est qu'il soit juste central. Et enfin, le trépied qui va bien. J'ai mon emplacement qui était visible tout à l'heure. Le pied part vers l'avant parce que je vais avoir le poids du flash vers l'avant. Donc, je mets un pied d'appui comme ça. Et aussi parce que moi, je risque de circuler ici. Et j'ai besoin d'avoir le plus d'espace possible pour travailler tranquillement. Donc ici, le flash, on monte un peu. Vous pouvez faire l'inclinaison au feeling. Vous pouvez le faire comme ça, comme vous voulez. Moi, je suis un peu tatillon parfois, donc je fais une inclinaison à 20 degrés. Et pour ça, j'utilise mon téléphone. Donc le téléphone, sur l'iPhone, on a un petit niveau qui s'appelle mesure. Et dans mesure, vous pouvez avoir niveau. Et donc, je vais voir exactement l'orientation que je souhaite. Je mets l'inclinaison à 20 degrés. Et là, je sais que je suis plus ou moins bien. Après, je vous avoue que quand vous avez une boîte à lumière aussi grande, un réflecteur en dessous, vous êtes à 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, ça ne joue pas tellement. Je pense vraiment pas que ça joue beaucoup. D'autant plus que vous pouvez avoir des personnes qui vont faire 1m50, 1m80 ou 2 mètres. Donc, on aura forcément de la variabilité. Mais ce que je me dis, c'est que si je commence à rentrer de la variabilité dans mes modèles, dans l'environnement, dans la position de mon flash, dans la position du réflecteur, dans la position du modèle par rapport au fond blanc, ça commence à faire beaucoup de variations et tout cumulé dans le mauvais sens, je peux vraiment avoir des grosses différences de qualité d'image. J'ai fait des photos l'année dernière pour un bailleur social. J'ai dû photographier 630 employés dans 13 sites différents des Hauts-de-France et toutes les photos peuvent se retrouver les unes à côté des autres. Si je pars déjà avec des fluctuations dues au terrain, à l'espace, plus des fluctuations dues à mon emplacement, au matériel, tout ça, je peux vite avoir des belles différences de densité. Et ça peut être pas très esthétique au final. Donc je vous invite toujours à mesurer et à garder en maîtrise tout ce qui peut l'être. Et ensuite, ce qu'on ne peut pas maîtriser, tant pis, ça fait partie de la variable. Mais ne pas en rajouter inutilement. Donc ici, j'ai mon flash. Je vais monter ma boîte à lumière, donc ma strip box. Hop, voilà. Donc je la remets bien comme il faut. Ici, je suis tranquille. J'ai vraiment l'espace ici pour faire la photo. Comme vous le voyez par rapport à mon modèle, j'ai une lumière qui va venir plutôt par au-dessus et assez englobante. Donc qui va venir éclairer principalement le haut du visage et beaucoup moins là. Mais le réflecteur ici va venir déboucher. On a quand même une lumière principale ici. Mais ici, je viens déboucher et donc j'ai un petit contraste, des petites ombres, ça reste léger, mais ce n'est pas tout uniforme avec juste un flash et un parapluie à gauche, un flash et un parapluie à droite. Ce que j'aime bien aussi ici, c'est que contrairement au fait d'avoir des flashs sur les côtés qui m'imposent d'avoir une grande pièce, ici, vous voyez, tout est vraiment condensé. Je ne suis pas très loin de mon fond, j'ai mon support, juste au-dessus, j'ai le flash. Et enfin, je vais prendre mon trépied. Alors trépied pareil, petit tips, ce que je fais, je vais de la même façon mettre un pied par devant pour ici avoir la liberté de circuler. Je suis ici, je monte, alors celui-ci il a une particularité, c'est qu'il a une tige comme ça, je vais la monter, je la mets à moitié et ensuite je vais regarder une hauteur plus ou moins standard. Voilà, je vais me mettre à, je sais pas, ça doit être 1m60, quelque chose comme ça. Une fois que je suis bon, je resserre, je fixe. Pourquoi est-ce que je la monte à moitié? Parce que si jamais je la mettais tout en bas, si d'un coup j'ai quelqu'un de grand, je suis obligé de monter là ou de monter complètement ici. Ou si j'avais quelqu'un de petit, je ne pouvais pas descendre. Je serais obligé de démonter et de descendre. Et c'est beaucoup moins pratique de monter ou descendre ça que ça. Donc là, je me mets à moitié. Si j'ai quelqu'un de grand, je peux monter. Si j'ai quelqu'un de petit, je peux encore descendre largement. Donc je suis vraiment tranquille par rapport à ma prise de vue. Et ensuite, je vais le mettre à l'endroit quand même. Donc je shoot et j'ai toujours ma main si jamais je dois orienter
si je dois me déplacer légèrement. Sachant que pour un trombinoscope, ça fera peut-être l'objet d'une vidéo si ça vous intéresse, j'essaye toujours de faire un centrage très précis à la prise de vue et pas me déplacer. De façon à ce que si les gens passent d'une personne à l'autre, on n'ait pas forcément un déplacement, des saccades. J'essaie toujours de faire en sorte que la ligne des yeux soit toujours au même endroit dans l'image, de façon à avoir vraiment une unité du trombinoscope et avoir encore une fois quelque chose de plus qualitatif sur des petits détails, mais ça reste qualitatif. J'ai l'appareil photo qui va venir se mettre ici, le petit émetteur infrarouge qui va permettre de déclencher mon flash, et ensuite je vais avoir les câbles qui vont permettre de récupérer les images sur l'ordinateur et sur le grand écran. La meilleure combinaison possible, encore une fois, en fonction de est-ce que le dispositif, est-ce que la salle qu'on vous a allouée le permet. La meilleure disposition, moi celle que j'aime, je vais vous la montrer, c'est de récupérer donc une table, de la positionner à côté du setting photo. Je viens positionner l'ordinateur, l'écran de contrôle qui est ici. Donc ça, je ne vous l'ai pas montré, hein, mais c'est le... Je pense que c'est plus ou moins évident. Hop. Donc ça, c'est juste ma petite valise pour pouvoir transporter l'ordinateur facilement. J'ai l'écran, j'ai l'ordinateur ici. Pourquoi est-ce que je m'oriente comme ça? Parce que je suis en train de shooter, même si j'ai mon assistante qui check les photos, parfois, j'aime bien regarder un petit peu ce que je fais pour être sûr. Ou alors, de façon psychologique, je fais une première photo, je sais que tout est calibré, ça ne devrait pas changer. Mais souvent, je dis à la personne, je fais juste une photo pour voir si tout est bon. Je regarde, même si je sais que c'est bon, et je dis c'est parfait. Et ça permet à ce que quand une personne vient poser et que le photographe regarde la première photo alors qu'elle n'était pas forcément prête, et je regarde et je fais c'est parfait, déjà la personne se sent rassurée en disant bon, je ne suis pas si moche que ça, ou il est content, ou la photo sera bonne. Donc ça permet surtout les gens qui sont stressés de les déstresser. Donc ici, comme je vous l'ai dit, moi, j'aime bien pouvoir shooter et regarder facilement l'écran. 2, la personne qui est en train de poser, elle, ne voit pas du tout ce qui se passe, donc elle ne peut pas contrôler son image et elle ne peut pas faire des focalisations systématiques sur l'écran, donc elle se laisse faire, elle se laisse guider. Et 3, au lieu de faire un écart ici et de dire à la personne « venez voir » et elle vient ici et il y a des câbles qui relient l'appareil photo à l'écran et ainsi de suite, en fait, elle va faire le tour et elle va venir voir. Elle ne vient pas à côté du dispositif. Il y a en général la chaise de l'opérateur qui va aider à choisir les photos. Donc la personne ne vient pas, elle ne va pas venir par ici, elle reste de ce côté-là. Et très souvent, vous avez les amis, les copines, les collègues de travail qui viennent aussi en masse pour aider la personne à choisir. Si les personnes pouvaient venir tous ici, ça pourrait causer des petits problèmes ou faire même de la casse. Donc là, les personnes restent là-bas. Généralement, on fait remplir des autorisations de diffusion. Comme on a un ordinateur ici, l'autorisation de diffusion est là. Quand une personne fait sa sélection, on peut très bien avoir une autre personne qui remplit son autorisation de diffusion et, sans être embêté, va venir se positionner pour être prête à faire des photos. Donc c'est vraiment une rotation qui est idéale. Encore une fois, ça m'est déjà arrivé de devoir faire des photos dans un bureau de 3 mètres par 3 ou 4 mètres par 4 et en fait on n'avait pas de place. Moi, j'étais vraiment contre le mur. Mon assistante était sur un siège avec l'ordinateur sur les genoux et les personnes devaient enjamber les câbles. C'est pas toujours parfait, on s'adapte, mais ça, c'est vraiment une condition qui est vraiment géniale. Si jamais vous avez des questions à poser par rapport à ce setting, si vous n'êtes pas d'accord, si vous dites que c'est absolument pas comme ça qu'il faut faire, je suis tout à fait à même de recevoir vos critiques, positives ou négatives. Si vous avez des questions à me poser par rapport à l'organisation, par rapport au matériel, si jamais c'est peut-être une troisième vidéo qui verra le jour, si vous êtes intéressé par rapport au sac que j'utilise pour tout transporter, si vous êtes intéressé par rapport au sac de transport pour l'écran, si vous trouvez que prendre un écran supplémentaire c'est complètement superflu et qu'un iPad de 10 pouces ça suffit largement pour faire sélectionner des photos, n'importe quoi, je vous attends en commentaire. À bientôt.